Hola, hola, bonjour. On va donner la continuité d'une autre vidéo. Je n'ai pas pu regarder et enregistrer la semaine dernière la vidéo à cause du travail. Je réveille tôt le matin, 5 heures, pour pouvoir gagner du temps pendant la journée. Et en fait, on va éveiller cette chaîne. Je vous conseille d'abonner, je vous conseille de partager, je vous conseille de laisser votre commentaire. Qu'est-ce que vous pensez? N'ayez pas peur, parce que tout qu'est-ce que vous pensez, Dieu sait qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous ressentez. Et c'est tout. Donc ça ne sert à rien de cacher qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous sentez. Vous avez droit de penser, droit de parler, vous avez droit. Donc laissez votre commentaire, partagez, parce qu'on va éveiller la conscience. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la cause de la division de l'homme, la cause de la division entre toi et moi, entre moi et toi, entre l'homme, entre l'être que je suis à créer. Avant tout, n'oubliez pas, son nom c'est « Je suis ». Quand le Moïse a demandé « C'est quoi votre nom? C'est quoi ton nom ?» Elle a dit « Je suis ». Je suis. Je suis. Mon ami, arrêtez dans cette parole-là. Je crois que c'est dans la Genèse, je ne sais pas où là exactement là. Il a répondu à Moïse, je suis est mon nom. Je suis. Je suis. C'est-à-dire, je suis est mon nom. Je suis la paix. Je suis la joie. Je suis la prospérité. Je suis la richesse. Je suis le tout. Ça, c'est mon nom. Moïse l'a insisté. Moïse l'a insisté. Mais on voulait un nom. C'est à partir de là, je crois que la religion a commencé à instaurer leur politique, leur dogme dans la pensée des hommes. Parce que lui, il n'a pas un nom. Lui, il n'a pas un nom. Quand vous donnez un nom à Dieu, vous êtes en train de limiter. On ne peut pas donner un nom à Dieu. Tu peux donner un nom à un livre. Mais quelqu'un qui a créé lui-même, quelqu'un qui a créé lui-même, quelqu'un qui a créé tout, quelqu'un qui a créé la conscience, qui a créé le temps. Le temps, c'est lui qui a créé. Comment on peut trouver un nom pour lui donner? On ne peut pas trouver un nom pour lui donner. On ne peut pas donner un nom. C'est pour ça qu'il a dit « je suis ». C'est-à-dire, je suis, qui suis-je? Je suis la personne que je suis. On ne peut pas donner un nom. Je suis la chose, la substance, qu'est-ce que vous voulez que je suis. Mais je n'ai pas un nom, je ne peux pas vous donner un nom. Et c'est là qu'il a dit, Dieu de Moïse, d'Abraham, parce que l'homme, il veut toujours un nom. La religion, les guides spirituels, c'est ça en fait. Je pense que tout ça a commencé par là. C'est pour ça que la religion n'aime pas la science. Parce que la science, c'est pas parce que la science ne croit pas en Dieu, c'est pas vrai. La science ne croit pas dans le Dieu de la religion. Pour moi, à mon avis, il n'existe pas de gens athées. Non, il y a des gens que la religion a présenté un Dieu, qui ne croient pas dans ces dieux-là. Mais il n'y a pas de gens athées. Il n'existe pas de gens athées. Il y a des gens qui étaient présentés, qui n'étaient pas d'ailleurs, qui n'étaient pas présentés un bon Dieu, ou le vrai Dieu. Vous voyez de quoi je parlais? En fait, pour parler de mon propos à laquelle je voulais vous parler, il fallait que je vous dise ce détail-là, même si ce n'était pas dans l'ordre.
La religion, c'est la cause de la division. La religion, c'est la cause de la division. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas, non, c'est la religion. La religion nous divise. La religion nie l'être que vous êtes. La religion nie l'être que nous sommes. La religion, elle veut nous donner une identité. Moi, j'étais pasteur à l'église universelle, pasteur auxiliaire à l'église universelle. Tu ne peux pas manger avec tes amis, tu ne peux pas avec ta propre famille. Tu nies ta famille. Tu deviens ouvrière, par exemple. Tu le vois. L'ouvrière, quelqu'un qui est très souriante, une ouvrière, très souriante, joyeuse. Dès qu'elle vient ouvrier, elle change. Elle change. Alors qu'au fond de même, il y a l'essence divine. Il y a une être joyeuse qui veut partager, qui veut la convivialité avec les autres. Mais il y a un dogme qui est imposé dans son cerveau, une manière, une instruction, une manière de penser qui est imposée à cette ouvrière. Lui change. Il ne parle pas avec toi, il ne mange pas avec toi. C'est fini. Alors qu'au fond de même, il y a cette volonté. Au fond, il y a ce désir d'être avec les autres, de partager la vie. Parce que vous êtes la vie. Nous sommes la vie. Vous n'êtes pas juste une personne physique. Vous n'êtes pas physique. Vous êtes un être. Vous voyez cette plante ici? Vous voyez cette plante ici? Cette plante-là, on l'appelle la plante. On l'appelle, elle a un nom. Mais le nom, c'est l'homme qui l'a donné. Le nom, c'est l'homme qui l'a donné. Mais la vie qui est dans cette plante, elle est en moi. Dieu est dans cette plante. Dieu est là vivant. Dieu, c'est la vie, il est partout. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'il est partout. Il est là. Mais, comme on était conditionné, on va le voir comme juste une plante. Ah non. Mais essayez de voir au-delà de ce que vous voyez physiquement. Vous voyez, vous allez voir la vie. Il y a la vie. Il y a un être. J'ai quelque chose qui vient dans ma tête, là, tout de suite. Là, je vais vous partager avec vous. Jésus, quand il a parlé avec le figuier, avec une arbre, l'arbre devient sec, on sèche, immédiatement, tout de suite. Pourquoi Jésus parle avec une arbre? Parce qu'il savait qu'une arbre, tout ce qui est vivant, il a une conscience. Cet arbre-là, il a une conscience. Cette plante-là, elle a une conscience. Pas la même que vous, pas la même que moi, mais elle a une conscience. Elle a une conscience, cette plante. Donc il y a la vie, il y a Dieu là à l'intérieur. Donc, la religion, elle nous divise. La religion nous divise, la cause de la division. C'est la cause des catastrophes physiques, économiques et spirituelles nous divise. Pourquoi? La ganance, l'argent. La religion, elle veut que tu le partiennes. Elle veut que toi, tu fais partie de son club. Elle veut tout pour lui. Elle veut même te séparer de ta famille sous prétexte du verset choisi. Jésus est venu pour séparer la division. C'est pas vrai. Jésus marchait avec les pécheurs, mangeait avec eux, il faisait tout avec eux. Jésus était là avec eux, mais c'est les religieux qui séparaient, c'est les religieux qui divisaient. Alors, ne niez pas l'être que vous êtes. Ne niez pas l'être que vous êtes. Ne niez pas l'être que vous êtes. La religion, mon ami, c'est la cause. Regarde la religion musulmane, par exemple. J'ai rien contre. Les femmes ne peuvent pas rester avec l'homme. La division. Ah, je suis catholique. Je suis musulman. Je suis témoin Jéhovah. Je suis, mon ami, ça c'est une violence.
Ça, vous êtes en train de nier l'être que vous êtes. Quand vous dites, je suis musulman, je suis catholique, je suis évangélique, je suis de l'Église universelle, vous êtes quelqu'un de violent. C'est une violence. Vous êtes en train de nier l'être que vous êtes. Vous êtes en train de nier l'être que vous êtes. Allez dans la nature, où j'habite, là, j'habite au milieu de forêt. J'y vais souvent. J'admire beaucoup les arbres. Mais c'est fantastique. J'admire beaucoup les plantes, les arbres. Il y a tous les types de couleurs de feuilles. Tous les types de l'arbre. Mais ils sont tous mélangés. Tu vois pas cet arbre-là qui dit non, moi je suis marron, je suis vert, je ne peux pas rester avec vous, moi j'ai ma couleur. Non, ils sont tous ensemble. Même l'arbre le plus moche, entre guillemets, ils sont parmi les autres qui sont verts, etc. Il n'y a pas de division dans la nature. Il n'y a pas de division dans la nature, il n'y a pas. Vous allez dans la mer, dans l'océan, vous trouvez les poissons de tous les types de poissons, mais il n'y a pas de division à la mer. Ils partagent l'océan. Mais l'homme est divisé. Je suis l'Église universelle. Je ne peux pas manger avec vous, je ne peux pas aller au cinéma avec vous, je ne peux pas. La division, mon ami, et on divise. Divise. Comme je vous disais, la personne était bien, joyeux de vie. Dès qu'elle devient ouvrière, elle devient quelqu'un froide. J'ai parlé avec un ouvrier dernièrement. Je parlais avec lui. Je regardais dans ses yeux. Je voyais qu'elle était vide. C'est-à-dire, on a enlevé sa conscience. On a imposé. Quand je parlais avec lui, il n'y a rien qui sortait de sa bouche, rien dans ses yeux. Elle était vide. Elle était remplie avec quelque chose d'autre. Dans ses yeux, on dirait qu'elle était déprimée. Ce n'était pas lui. Elle vivait la vie de l'Église universelle. Elle vivait la vie du pasteur, mais pas la personne, l'être. Je ne suis pas en train de critiquer, mais je vais au profond de nous-mêmes pour examiner, comme dit l'Écriture, examiner l'homme. Examinez vous-même. Examinez vous-même. C'est écrit dans la Bible. Vous devez examiner vous-même. Donc, je voulais vous parler d'autres choses, mais je vais par étapes. Parce que je vais sauter, vous n'allez pas comprendre. Je vais par étapes. La religion nous divise, mon ami. La religion nous divise. La religion nie l'être que vous êtes. La religion dit que vous êtes une poussière, que vous devez garder votre foi, que vous devez garder, vous devez éloigner. Les gens qui ne viennent pas à cette église-là, il ne faut pas marcher avec eux. C'est que les gens, et même dans l'église, quand tu vas à l'église universelle par exemple, après la réunion, chaque membre est de son côté, alors qu'on fait partie du même corps, entre guillemets, de Dieu. Dès que la réunion finit, chacun de son côté. Il n'y a pas cette convivialité, madame, comment ça va? Non, chacun se regarde de travers. C'est vrai, qu'est-ce que je veux dire? Au fond de nous-mêmes, on a envie de bonjour, madame, comment ça va? Faire un câlin, viens manger avec nous. On va au cinéma, mais on ne le fait pas. Tu sais pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on a mis dans notre tête qu'il ne faut pas mélanger. On nie l'être, alors qu'au fond, tu as cet désir. Cet désir, c'est quoi? C'est Dieu. C'est l'être qui est en vous. La même lettre qui est dans cette plante-là. Elle ne va pas discuter avec l'autre plante. Si je les mets avec une autre plante à côté, ils ne vont pas chamailler. Ils ne vont pas chamailler. Ils ne vont pas, j'ai mis cette plante-là du même jardin, ils ne vont pas se chamailler. Ils ne vont pas regarder le travers envers l'autre. Regarde celui-là et celui-là. Ils ne vont pas regarder le travers et vivre ensemble. Quand j'ai mis l'eau là, cette même l'eau, ils vont le tous partager. Regarde, celui-là est en train de pousser. Ça là, pousser. Est-ce que celui-là est en train de le rejeter? Non, tu bois mon eau, tu n'es pas de la même foi que nous, tu n'as pas la même couleur. Regarde, ils ont deux couleurs différentes. Celui-là a une couleur, lui aussi il a une couleur différente. Voyez? Et est-ce que c'est en train de chamailler? Non. Non, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on laisse la religion nous divise? Pourquoi on laisse la religion nous divise à ces points stupidement?
bêtement. Je vais arrêter là parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais partagez les vidéos. Parce qu'il faut qu'on crie. Il faut qu'on réveille l'être qui est en nous. Il faudrait, en tout cas, qu'on réveille l'être qui est en nous. Vous allez voir qu'on va avoir un monde plus équitable. Regarde les coronavirus. Et coronavirus, c'est juste un rappel. C'est juste un appel à l'union. Le coronavirus, c'est un rappel qu'on doit être unis, solidaires. C'est ça le coronavirus. Les tremblements, tout ce qu'on voit, les catastrophes, c'est ça. Pourquoi? Division, la religion. Tu vois les gens qui n'ont pas la religion, comme ils ont de joie de vivre, ils sont plus ouverts d'esprit, ils sont plus sociables, ils sont plus à l'écoute. Dès que tu partes dans la religion, c'est fini. Surtout l'église universelle, c'est fini. Même pas ta famille. Parfois, il y a même des ouvrières qui laissent leur femme à la maison. Et ils voient juste le soir parce qu'elle va servir Dieu à l'église toute la journée. Ça, c'est l'hypocrisie, c'est des mensonges, ça. Comment vous pouvez laisser votre femme à la maison, votre enfant à la maison, pour aller mettre une cravate toute la journée, pour laisser votre femme à la maison, pour aller servir les autres? C'est faux, c'est l'hypocrisie. La Bible dit, c'est lui qui ne sert pas, qui ne prend soin, c'est lui qui ne prend soin pas soin, pardon, de sa famille. C'est pire qu'un incrédule, parce que l'incrédule, ils les font. Les incrédules, ils les font. Toi qui crois en Dieu, qui sert avec cravate et tout, tu laisses ta femme à la maison, tes enfants, tu réveilles tôt pour aller un dimanche matin avec la cravate, tu rentres le soir à la maison, tu restes devant pour « Madame, ça va, j'ai prié pour vous ». Alors tu laisses ta femme à la maison avec tes enfants. C'est des mensonges, vous vivez dans les mensonges. Vous vivez dans les mensonges, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible, c'est pire qu'à qui incrédule. Regardez votre vie, il n'y a pas de fruits. Vous dépendez de l'église pour exister. La religion, je vais vous résumer, la religion c'est comme une drogue. Plus vous dépendez des religions, plus vous devenez accro. La drogue, c'est pareil. Moi, j'étais quelqu'un drogué, du crack. Plus vous utilisez, plus vous voulez. Et plus vous utilisez la drogue, plus ça vous donne une sensation de bien-être. La religion, c'est comme ça. Plus vous allez à l'église, ça vous donne quand vous allez, plus vous participez à la réunion, vous avez cette sensation de bien-être. Plus vous avez cette sensation de bien-être, plus vous voulez aller. La drogue, c'est pareil. Vous devenez accro. La famille vous appelle, viens pour l'anniversaire. Non, la drogue, c'est pareil. Vous venez nous aider dimanche matin. Non, je vais à l'église. Il y a même des ouvrières qui laissent la femme en train de mourir sur un lit d'hôpital pour aller à l'église, pour aller évangéliser. Même pas visiter. Sous prétexte que Jésus dit, verset choisi, laissez les morts occuper du mort. Et j'utilise les versets comme ça. Et là, tu vas là-bas. Mais oublie un autre qui a dit, c'est lui qui ne prend soin pas de sa propre maison. Les gens de sa propre maison, c'est pire qu'incrédule, mon ami. Votre vie, en tout cas, c'est un résultat. Votre vie, et vous ne ment pas. La vie que vous menez, la vie que vous vivez, c'est comme un miroir qui est devant vous. Vous ne pouvez pas regarder dans le miroir et voir quelque chose d'autre. Impossible. Votre vie, le reflet de votre extérieur, c'est qu'est-ce que vous donnez à l'univers. C'est qu'est-ce que vous donnez au je suis. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? On a des choses à dire profondément, mais ce qu'on ne peut pas dire d'un coup dans cette vidéo parce que ça reste long. Mais on va développer, on va penser par nous-mêmes. On va penser par nous-mêmes. Vous allez penser par vous-même. Penser, ce n'est pas un péché. Vous avez le droit de penser. Vous avez déjà demandé, pasteur, où il va l'argent? C'est quoi le budget? Et dépensez quoi? C'est quoi son salaire? Vous ne demandez pas. Pourquoi vous ne demandez pas? Autorité. Quelle autorité? Quelle autorité? C'est une dogme, ça. Mais quand vous donnez aux impôts,
Là, vous voulez savoir qu'est-ce qu'ils font avec vos impôts. Mais quand vous allez à l'église, ça vous n'intéresse pas. C'est pas intéressant pour vous.